Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission dédiée au BUT, Bachelor universitaire de technologie. Je suis en compagnie de Joël Geste. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes directeur de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Aujourd'hui, on aborde le changement entre le DUT et le BUT, le Bachelor universitaire de technologie. Alors qu'est-ce qui est fondamentalement différent par rapport à un diplôme dont les lycéens ont peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire le DUT ? Fondamentalement, donc, les DUT ont fait leurs preuves. Donc, les DUT existent depuis une soixantaine d'années aujourd'hui. Donc on ne change pas les fondamentaux. Les spécialités en particulier restent les mêmes. Donc le DUT GE2I qui est proposé par exemple chez nous sur le littoral à Calais va devenir un BUT en GE2I, en génie électrique, informatique, industrielle. Alors on rappelle qu'il y a 8 spécialités, donc entre TC, GACO, GEA pour le tertiaire. Oui, tout à fait. Donc, et les départements secondaires donc liés à la production. Donc GE2I que je viens de citer, le département GIM, génie industriel maintenance, le département informatique, le département génie biologique sur Boulogne et le département génie thermique et énergie sur Dunkerque. Effectivement, les spécialités demeurent à l'IUT, on en a parlé. Quels sont les autres éléments qui restent les piliers de vos formations ? Alors sur les programmes pédagogiques, on reste qu'à la fois sur des formations donc pluridisciplinaires, donc avec des compétences transversales, quelle que soit la spécialité. On va faire des langues, de l'anglais, c'est important aujourd'hui, de la communication. On va avoir un apprentissage sur l'usage des outils numériques, des choses comme ça, sur de la gestion. Et puis également pointu, parce que voilà, on travaille sur le domaine de la spécialité. Donc tous les diplômes, de toute façon, sont réglés avec ces deux volets, c'est-à-dire à la fois un socle commun et un socle spécifique. Tout à fait, exactement. Donc transversal et également pointu, c'est vraiment la particularité des UT. Alors ça, dans une pédagogie qui est un peu particulière ? Alors, on travaille de plus en plus sur la pédagogie dite active, innovante, en s'appuyant principalement sur l'expérience, également sur la pratique. On travaille en petits groupes sur des travaux pratiques, donc avec 14-15 étudiants maximum. On travaille sur des projets tutorés, des travaux pratiques et puis aussi du stage, bien évidemment. Alors les professionnels qui viennent intervenir dans les formations, je crois savoir qu'il y a un socle minimum d'heures, à peu près 30%, c'est à peu près 30% voilà, des enseignements. 30%, donc c'est pas quelque chose de négligeable, bien loin de là. Et encore une fois, quelque chose vraiment de bien perçu par les étudiants. Oui, donc c'est vraiment un retour du terrain. Voilà, ce ne sont pas des professionnels de l'enseignement, comme les enseignants, les professeurs agrégés, les enseignants-chercheurs, bien évidemment. Qui constituent les 70 autres pourcents. Tout à fait, exactement. Mais c'est vraiment quelque chose de bien vu. Ouais. Les évaluations à l'IUT, on prenne une forme un peu particulière, dont on a l'habitude en lycée, c'est le contrôle continu. C'est le contrôle continu. Alors au lycée, à ceci près que lorsqu'on arrive en terminale, on passe un examen, donc à la fin de l'année de la terminale. Cette notion d'examen chez nous n'existe pas. On est vraiment à 100% en contrôle continu des connaissances et également des compétences. Alors ces évaluations prennent appui sur un référentiel, un contenu de formation qui est négocié au niveau national. Ce sera l'objet quand même d'une autre émission, Monsieur Joest. Le temps nous est compté. Je vous remercie et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous de cette série de podcasts dédiés au Bachelor universitaire de technologie.